Retrouvez l'émission animée par David Abbassi tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. Vous savez, le monde entier, depuis une semaine, ses yeux est vers l'Iran, la Perse, 7000 ans de civilisation, 7700 ans de la civilisation. Mésopotamie, c'était là-bas. Mésopotamie, c'était en Irak. C'était en Iran. Mésopotamie, c'est l'Afghanistan. Les grandes civilisations égyptiennes, nord-africaines, phéniciennes, syriennes, babyloniennes, grande civilisation de Rome. Rome de l'époque, ce n'était pas seulement l'Italie d'aujourd'hui. Il y avait une grande civilisation romaine qui prenait de Constantine en Égypte, Istanbul d'aujourd'hui. Tout ça est tombé sur l'épée sanglante de l'islam. Pour que les musulmans ne soient pas un peu fâchés, je veux le préciser quelque chose, voilà, parce que vous saviez, peut-être, mais si vous ne saviez pas, je vais vous préciser. La conquête musulmane, et le moment qu'ils ont commencé à attaquer d'autres pays que la péninsule d'Arabie Saoudite, ça s'était fait après la mort de Mahomet. C'est-à-dire, Mahomet, quand il était vivant, si vous êtes un musulman très sincère, pour que vous ne soyez pas touchés de ce que je veux vous dire, c'est des informations historiques, c'est l'histoire que je veux vous dire. Mahomet, quand il est mort, il régnait seulement dans la péninsule d'Arabie Saoudite une partie. C'est-à-dire la Mecque et le Médine, même pas, peut-être pas Riyad et Jeddah, parce qu'il n'existait pas, et quelques villages autour, quelques villages juifs qui ont été détruits et conquéris par l'armée de Mahomet. Mais il était seulement en Arabie Saoudite d'aujourd'hui. Alors quand il est mort, premier calife, c'est Abou Bakr. Il ne fait pas la guerre. Pourtant, Mahomet, il avait préparé, il faut le dire, puisque je suis historien, je suis honnête, sincère, je veux vous dire toute la vérité, rien que la vérité. Mahomet, il avait préparé son armée pour attaquer l'Iran et la Rome, deux grandes puissances de l'époque, l'Amérique et l'Union soviétique de l'époque. L'Union soviétique n'existe pas, mais je vous dis comme ça pour que vous mieux compreniez l'histoire. Mahomet, il avait préparé son armée pour Osama était le patron, le général de cette armée, pour attaquer l'Iran et la Rome d'aujourd'hui, le christianisme de l'époque et Zarathustra. Il l'avait préparé, l'armée était dans le banlieue de la Mecque, mais avant d'attaquer, il va mourir. Il va mourir, son premier calife, Abou Bakr, lui, il ne va pas suivre les instructions et le programme de Mahomet, il ne va pas attaquer. Il va être en pouvoir pendant quelque temps, et lui, il est le beau-père de Mahomet, puisque Aïcha, la femme de Mahomet, Aïcha, qu'elle avait 9 ans quand elle se mariait, sur la promesse qu'il deviendrait le calife de Mahomet, c'était le père d'Aïcha. Il était tellement âgé lui-même aussi, il va mourir. Une fois que M. Abou Bakr n'est plus là, ça va succéder à Abou Bakr, M. Omar. Omar, vous en avez beaucoup parmi vos amis. Alors Omar, qu'est-ce qu'il fait? Il va attaquer les autres pays. Il commence avec la Rome, mais le monde christianisme de l'époque, il va repousser et il attaque l'Iran. Puisque l'Iran de l'époque, ça commençait à partir d'Irak d'aujourd'hui. Irak, ça veut dire Iranak, petit Iran, le petit Iran. Irak, c'était l'Iran, une partie de l'Iran, une partie de Mésopotamie. Bagdad, la ville, c'était une ville iranienne, Tisfoun,
Madayen, on dit en arabe, Tisfun en persan, c'était le capital de l'Empire perse qui était à côté de Bagdad. Alors, la promesse de paradis qu'on donne dans le Coran, comme quoi il y a des bois, il y a des rivières, et ça c'est Forat, les deux rivières de Mésopotamie, qui est en Irak. Et les belles femmes d'Irak, vous savez que les femmes irakiennes, ils ont des yeux excellents. Elles sont très très belles les Irakiennes, les femmes. Alors, l'Irak, c'était le paradis, soi-disant. Quand il dessine le paradis Mahomet dans le Coran, tout ce qu'il dit, ça concerne Mésopotamie de l'époque, c'est-à-dire Nil en Égypte, et Forat, les deux rivières qui étaient en Irak. Et il n'y avait pas le désert d'aujourd'hui, il y avait beaucoup des arbres autour. Il faisait très très beau. Pour ça, les Perses, ils avaient choisi Bagdad comme leur capitale. Alors il va attaquer. Imaginez-vous, ici il y a une chose très intéressante que peut-être vous ne savez pas. Parmi ces soldats, vous trouvez le fils d'Imam Ali, que Imam Ali, il est son conseiller. C'est le gendre de Mahomet, c'est le papa de Hassan ben Hussein. Les deux enfants que les chiites iraniens et dans le monde entier, ils sont fidèles à Hassan et Hussein, les enfants de Ali, petit-fils de Mahomet. Mais ils ne savent pas, les Iraniens, par exemple, ou les Égyptiens, ou les autres, on s'en fout. Mais les Iraniens, ils ne savent pas que Hassan et Hussein, qui les adorent chaque année, Tassoua, Ashura, l'histoire vous le connaissez, on commémore les chiites, l'histoire de l'assassinat de Hussein, etc., etc. Ils ne savent pas que Hussein était un des généraux qu'ils ont attaqué l'Iran, qu'ils ont massacré, c'était après le Mohammed, aucun rapport avec l'islam de Mohammed. Notez bien ça, parce que je sais que vous êtes un peu sensible. Maintenant, dans le nouveau monde, je vais vous dire des choses un peu différentes pour que vous compreniez. L'islam, il va conquérir le monde après Mahomet. Alors, après Mahomet, c'est à l'époque de Omar, deuxième calife, Hassan et Hussein, les deux enfants de Ali, ils sont parmi les généraux qui attaquent l'Iran et ils tuent plusieurs milliers de personnes. C'est-à-dire, je vous assure, ce n'est pas des plaisanteries. Allez, il disait dans le livre. Il disait, le général de l'armée de Mahomet, qui était mort de l'islam, que moi, je vais tuer énormément d'Iraniens pour faire des rivières avec leur sang. Il était tellement con, ce gars-là, qu'il ne savait pas rivière avec du sang, ça ne peut pas, puisque le sang, dès qu'il coule, tac, il est bloqué. Il est gelé, tu peux rien faire. Il ne savait pas ça. Voilà. Et plusieurs milliers de personnes, millions de personnes étaient tuées. Et les femmes, on les gardait, on violait par 10, 5, comme Daesh, histoire de Daesh, qu'ils ont fait ça avec les chrétiens, avec les Yazidis, avec les autres peuples en Irak et Syrie, ils ont fait. La même chose, ils vont faire. Voilà, et après, c'est ça, l'islam, il va entrer en Iran, mais ça va être chiite, mais ils ne savent pas que chiite, parce que Hassan et Hussein, ils sont très intelligents. Hussein, il avait énormément de femmes, servantes aussi. Une des femmes, on va dire, oh, c'est la reine d'Iran qui est la femme de Hussein, c'est des mensonges. Pour ça, les Iraniens disent, ah oui, chiite, patati patata, c'est une longue histoire. Alors, question de voile, aujourd'hui, quand on parle, et en Iran, on frappe les gens, on tue les gens pour le voile. Par exemple, on est pour le compte Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, depuis qu'il est venu, il a laissé les gens libres. Si tu es porté ou pas. En Syrie, en Irak, en Pakistan même, dans tous les pays musulmans, en Turquie. Ce n'est pas une obligation de porter le voile, puisque, en plus, le voile, c'est une protection de désert. Pour protéger le désert qu'on le met. Ils ne savent pas, les gens ne savent pas, les chefs musulmans iraniens, ils ne savent pas. Pour ça, Mahsa était une fille parmi des milliers de filles qui étaient assassinées, torturées, massacrées depuis 44 ans en Iran jusqu'à aujourd'hui.
Alors il a fait beaucoup de bruit puisqu'il était kurde, et les Kurdes, vous savez qu'ils sont d'origine iranienne. L'origine de la Perse, c'est les Kurdes et les Arméniens, le premier peuple de Mésopotamie, tout ça quand on parle, les soldats c'était les Kurdes, tout ça. Alors, Mahsa, qui est une artiste, était une chanteuse, danseuse, elle chantait bien. On n'en parle pas de tout ça puisque sa famille, ils ont peur. Puisqu'on a dit, oh, en plus, elle n'était pas voilée, elle était chanteuse. Oh, les ayatollahs. Hein. Pour ça, même ses parents, que j'étais en contact avec eux, j'ai diffusé le message de sa mère et tout ça dans mon émission personnelle. Alors, ils ne vont pas évoquer d'autres points forts de Mahsa, que son nom kurde, c'était Jina. Et Jina, c'est donneur de vie, quelqu'un qui donne la vie. Mère, voilà. Alors, les Kurdes en Irak, la Syrie, Turquie, Iran et le peuple iranien. Et cette fois-ci, c'est les femmes qui sont révoltées. Et c'est les femmes actuellement en Iran, depuis une semaine, qui sont en train de gérer et diriger les hommes vers ce combat-là, que malheureusement je ne pouvais pas regarder. En plus, quand on met sur YouTube, tout de suite il est censuré, les images d'Iran, il dit c'est violent, je ne sais pas, et les femmes, ils sont dans le champ de combat, ils perdent ses enfants, ils perdent sa voiture qui est brûlée, on attaque leur maison, ils disent c'est pas grave, avec le sourire, ils font face aux soldats des ayatollahs, c'est très courageux. Alors vous savez, on a fait un hashtag Mahsa Amini, et jusque tout à l'heure que je vérifiais, il y avait 50 millions tweets en faveur de Mahsa, 50 millions. Et n'importe qui que vous trouviez dans le monde, les artistes, les politiciens connus, tous, ils ont parlé de Mahsa Amini. Carla Bruni, sur toutes ces pages-là, comme d'habitude, comme elle fait toujours, Carla Bruni, elle a soutenu ça. Et beaucoup d'autres artistes qui sont en France, qui sont aux États-Unis, partout dans le monde. Dernier fusil américain qui est parti, vous savez, pour chercher des trucs de plusieurs milliards d'années, sur la première page, il a mis Mahsa Amini. Elon Musk, il a annoncé comme quoi, moi je l'avais demandé il y a déjà longtemps, concernant Sterling qu'il est, il favorise pour l'Iran l'Internet gratuit, sans contrôle des ayatollahs. Ça fait quelques années, deux ans, un an et demi qu'on était en contact. Après, j'ai demandé à mes amis d'envoyer énormément de tweets pour lui et tout ça. Récemment, il avait annoncé comme quoi il va donner cette possibilité à l'Iran, mais il attend le feu vert des États-Unis puisque l'Iran il est sous l'embargo, il ne peut pas faire ses installations. Alors récemment, même ministre des Affaires étrangères des États-Unis, il a donné l'autorisation on ne va pas le sanctionner concernant l'embargo contre l'Iran, et il peut couvrir le ciel d'Iran avec son Internet par satellite. Et dès qu'il arrive, ça va être bien, puisque les gens se organisent par l'Internet. Quand l'Internet est coupé, ce n'est pas parce que vous n'aurez pas d'image. Oh, ils n'ont plus de contacts pour de manifestations, pour rassemblements et tout ça. Alors, ça, c'est déjà très important. Pour ça, c'est un commencement. Mais demain, dimanche, ça va être très grave, puisque plusieurs milliers de personnes vont venir d'Irak, de Pakistan, dans tous les pays musulmans qu'il y a des chiites. Le régime, il va ramener les gens pour faire face à cette manifestation qui a pris partout. Et pour ça, demain peut-être c'est la guerre, parce que cette fois-ci, ils ne vont pas les femmes laisser passer comme ça, ils vont se défendre, et ça va être grave. Voilà. Alors parmi tous les gens... Ça doit se régler ici et maintenant. T'as raison, c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com.